Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques conseils pour être un maximum zéro déchet en décoration. Donc bien sûr un parcours zéro déchet en général c'est toujours très compliqué. Moi je peux pas prétendre à être zéro déchet, je fais mon maximum pour éviter le gaspillage, pour donner, partager, mais éviter de jeter tout simplement. C'est pas toujours évident, donc bon je pense que personnellement enfin c'est quelque chose qui se fait au quotidien, c'est pas on arrive voilà on se dit bah aujourd'hui je vais être zéro déchet et puis demain on recommence à faire n'importe quoi. Ah pardon, j'ai une notification, c'est... Pardon. Bref, donc voilà, aujourd'hui je vais partager avec vous simplement quelques conseils et quelques petits trucs que je trouvais pas mal pour ceux que ça intéresse de devenir zéro déchet dans votre déco. Donc voilà, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à déclencher, à cliquer sur le gros bouton rouge, à déclencher la sonnette et comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Allez, si vous êtes prêts, on va commencer avec les conseils. Le numéro 1, ne troquez pas des meubles en parfait état de fonctionnement pour du mobilier en palette parce que ça fait plus zéro déchet. L'idée du zéro déchet, c'est simplement de gaspiller le minimum possible, si possible rien du tout, hein, zéro déchet. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Et le problème, c'est que cette tendance un petit peu... c'est un peu à la mode en ce moment de dire qu'on est zéro déchet, etc. De dire qu'on est écolo, machin. Mais le problème avec ça, c'est que beaucoup de personnes se lancent corps et âme dans un projet de fabrication de meubles en palette sans se demander s'ils en ont réellement besoin. Alors, si vous parvenez à trouver une seconde vie pour votre canapé ou votre lit, eh bien c'est très bien. Partez sur une mobilier en palette, pourquoi pas. Ça fera un heureux et puis si ça peut apaiser votre conscience, c'est bien. Mais n'allez pas jeter votre lit ou votre canapé pour simplement le remplacer avec des meubles en palette, alors que ces palettes-là, à la base, elles étaient en parfait état de fonctionnement et auraient pu continuer leur vie autrement. Donc voilà, si vous avez besoin de nouveaux meubles, par exemple, vous n'avez pas de canapé, à ce moment-là, oui, faites un meuble en palette avec des palettes cassées de préférence, et comme ça permet vraiment de donner une seconde vie à des palettes qui sont inutiles, et pour vous, d'avoir un canapé alors que vous n'en avez pas. Dans ce sens-là, oui, c'est bien, mais dans le premier sens, évitez, parce que c'est pas très zéro déchet, quoi. Le numéro 2, n'achetez pas inutilement. Donc ça, je pense que c'est un petit peu le premier point quand on va faire un parcours zéro déchet. Pour moi, c'est d'arrêter d'acheter des choses qui ne nous servent à rien, d'arrêter d'acheter au coup de cœur parce que ça va finir par être jeté ou par être donné plus tard. Donc vraiment posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Est-ce que ça va vous apporter de la joie? Est-ce que ça va servir un but précis? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'indispensable dans votre déco, dans votre maison, dans votre vie au quotidien? Donc posez-vous les bonnes questions et n'achetez pas inutilement. Le numéro 3, pour tout nouvel achat, préférez des matériaux naturels. Donc que ce soit pour, si vous êtes en pleine construction, vous pouvez utiliser de l'isolation naturelle avec de la paille par exemple. Si vous êtes au stade de décoration, si vous devez acheter un canapé, préférez-le avec du lin plutôt qu'avec du cuir synthétique. Enfin bref, il faut procéder de manière logique et raisonnée. Essayez de favoriser les entreprises justement qui sont pourquoi pas zéro déchet, qui préfèrent un processus sain, un processus de fabrication le plus écologique possible et qui font attention aussi à tout l'ensemble du cycle de vie de votre produit. Donc il faut qu'il soit des matières naturelles et qu'il soit le plus biodégradable ou recyclable possible. Si c'est quelque chose qui n'est ni biodégradable ni recyclable, on sait qu'à un moment donné, il va finir par polluer. Donc c'est pas très zéro déchet non plus. Donc posez-vous les bonnes questions avant d'acheter et puis préférez quand même des matériaux naturels qui pourront être utilisés de manière différente tout au long de leur vie, ou bien recyclés ou compostés composter si possible. Le numéro 4, pour tout élément jetable dans votre maison, essayez d'aller bien sûr au bout de la vie de votre produit, mais au moment de le remplacer, essayez de trouver quelque chose d'un petit peu plus durable. Par exemple, pour les éponges de la cuisine, allez au bout de la vie de votre éponge, mais une fois que vous allez prendre la décision de la changer, n'optez pas pour une éponge synthétique, préférez plutôt une éponge végétale avec soit un gratte-gratte séparé, ça c'est le mieux, mais si vous préférez avec le gratte-gratte, il faut que l'éponge et le gratte-gratte soient végétaux, je sais pas. Je me suis fait avoir il y a pas longtemps, je pensais que c'était des éponges végétales, c'était marqué sur le paquet, en effet l'éponge était végétale, mais le gratte-gratte lui était absolument pas végétal du tout, c'était que du synthétique. Donc faites attention à ça, lisez quand même bien les étiquettes, ne soyez pas pressés quand vous faites les courses et
Voilà, de toute façon après ça se voit au niveau de la matière, là vraiment je me suis fait avoir comme une bleue. Je préfère faire passer le message pour que tout le monde le sache. Donc voilà, donc déjà au niveau des éponges. Ensuite par exemple pour les bouteilles d'eau, on consomme une quantité folle de bouteilles chaque année, c'est vraiment pas bon. Donc préférez plutôt des bouteilles en verre qui seront recyclables à l'infini et puis permettront aussi de tout simplement de la remplir et de repartir, parce que même si on remplit les bouteilles en plastique et on les réutilise quelquefois, elles finissent toujours par s'abîmer et puis on rachète indéfiniment des packs d'eau et puis même si on les trie, c'est pas top, il vaut mieux partir sur les bouteilles en verre. Donc à la maison, préférez des carafes et puis si vous devez partir pour le travail en camping, etc., préférez des bouteilles en verre qui se referment. Moi j'ai préféré des bouteilles avec la paille, donc les pailles je les lave, la bouteille je la lave, etc. D'ailleurs petite astuce pour ça, vous pouvez la laver au bicarbonate pour éliminer tous les petits crobes. Ça c'est la petite astuce pour les pailles et les bouteilles recyclables, donc réutilisables. Donc voilà, utilisez le bicarbonate pour ça et comme ça vous avez un petit système écologique là-bas pour vos bouteilles d'eau. Voilà. Aussi pour les éponges, pour les désinfecter, plutôt que d'utiliser de la javel, partez plutôt sur 1 minute au micro-ondes tout simplement. Vous mouillez votre éponge, vous la mettez au micro-ondes, vous déclenchez le minuteur pour 1 minute et puis voilà, ça vous désinfecte l'éponge, ça évite d'avoir de la javel de partout. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui permettent d'être un petit peu plus zéro déchet. Je vais m'arrêter là parce que sinon cette 4e étape va durer une éternité et puis à la base on est quand même là pour de la déco, donc je vais pas m'étaler plus. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Et le dernier point, le numéro 5, ne jetez pas les tissus. Si par exemple vous avez un vieux drap qui est taché ou troué, ne le jetez pas. Soit faites-en des petites bandes pour faire des éponges à partir de tissus recyclés. Vous pouvez trouver plein de tutos sur internet, c'est très facile à faire. Sinon vous pouvez aussi en faire des chiffons tout simplement pour laver les vitres, c'est très pratique. Mais voilà, ne jetez surtout pas vos vieux draps, vos vieilles serviettes. Vous pouvez toujours les réutiliser pour faire votre ménage tout simplement. Ou bien les découper, les teindre avec des teintes naturelles et en faire autre chose. Donc pourquoi pas partir d'une housse de couette et en faire une série de petits coussins un peu sympas avec des teintes différentes. Vous pouvez vraiment vous amuser et faire un deuxième set de coussins pour votre canapé. Voilà, si vous êtes fort en couture, ça peut être pas mal. Si vous n'êtes pas très fort, optez plutôt pour le chiffon, ce sera plus simple. Perso, moi ce sera plutôt les chiffons. J'aimerais bien faire des coussins, mais j'ai pas fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des recommandations, si vous aussi vous avez des astuces zéro déchet pour minimiser votre impact sur l'environnement. Laissez-les dans les commentaires, partagez sur les réseaux sociaux, laissez des messages sur le site. Vraiment, ça me fait super plaisir. Et puis il faut, je pense que chacun prenne un petit peu ses responsabilités et agisse pour le mieux pour la planète. Et puis qu'on essaye de minimiser notre impact tout simplement. Donc tout le monde n'est pas forcément dans cette démarche là. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, eh bien je pense et j'espère en tout cas que vous aussi au moins vous songez à avoir un minimum d'impact sur le minimum d'impact possible sur votre environnement, donc ça c'est cool. En tout cas merci, la planète vous dit merci. Et puis franchement merci d'être là. Voilà, pensez à vous abonner, à déclencher la sonnette si vous voulez être au courant de toutes les vidéos et puis vite devenir un as de la déco. Posez-moi toutes vos questions et puis dites-moi si vous avez des conseils pour être un petit peu plus zéro déchet, ça m'intéresse et puis je pense que ça intéresse aussi la communauté. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce type là, j'ai tout plein de conseils sous la main, donc vraiment si vous voulez voir d'autres types d'autres conseils sur ce thème là, dites-le moi, ça m'intéresse. Et puis voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.